Ce n'est pas parce que ça a plu à certains êtres religieux de créer les 4 fêtes cardinales les plus importantes de l'année. Noël, la naissance du Christ. Pâques, la résurrection. La fête de Saint-Jean pendant l'été. Et la fête de Saint-Michel à l'automne. Ils ne sont pas par hasard, vous le savez. Ce sont des phénomènes cosmiques. C'est toute une histoire astrologique, oui, et même kabbalistique, que le soleil, dans son parcours, il passe par 4 points cardinaux. Et de là, il se déclenche, il se déverse des forces et des énergies pour toute l'humanité, pour toute la nature. Ce n'est pas seulement pour les humains, pour les plantes, pour les végétations, et pour les animaux, pour toute la Terre, et les planètes même, et les humains. C'est parce qu'il y avait justement ces phénomènes que les initiés qui les ont constatés par leurs moyens, oui, très riches, leurs moyens occultes, sont vérifiés sur place. Alors ils ont vu que si l'homme était attentif, si l'homme était réceptif, préparé pour recevoir ces effluves, ces courants, oh, quelle évolution, quel développement, quel épanouissement il se serait produit. Et c'est pour cette raison que les initiés, depuis l'Antiquité, ils nous ont donné certains conseils comment se préparer et comment recevoir ces courants. Et dans quel but? Oh, comme dans la nature, le Christ naît chaque année à minuit. Ça veut dire que la nuit la plus longue commence, la lumière, la vie, le soleil change et les nuits commenceront à diminuer, les journées augmenter, plus de lumière, plus de chaleur, plus de vie. Et alors tout ça se ressentira sur toutes les créatures. Et regardez les résultats, les conséquences sont inouïes, indescriptibles, on ne peut pas les classer. Alors, dans la nature, le principe christique naît. Dans la nature, le 25, c'est la naissance de cette vie, de cette lumière, de cette chaleur qui va grandir, grandir, et l'enfant deviendra tellement puissant, tellement capable de tout transformer. Voilà le côté symbolique tout d'abord. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est seulement quelqu'un pour vous dire, est-ce que les humains se préparent pour recevoir ces effluves, ces courants, ces radiations, et qu'il y a une fête en haut aussi, les anges qui chantent, tous les grands maîtres, les initiés, tous sont réunis pour chanter, pour prier, pour rendre gloire à l'Éternel, et fêter cette fête justement de la naissance du Christ qui naît en réalité. Ils se préparent, les initiés. Ils savent ce qui se passe en haut. Alors ils ouvrent leur récipient, leur réservoir, pour que ça soit rempli. Même ils tâchent de ne pas gaspiller leur temps dans des occupations ordinaires, pour se démagnétiser, pour être capable de devenir un récipient. Et pourquoi? Pour que de la même façon, comme dans le domaine cosmique, le Christ naît dans la nature sous une forme de lumière, de chaleur, de vie, qui germe tout d'abord, tout petit, mais c'est le commencement de tout. De se préparer aussi, de préparer les conditions convenables pour qu'un jour, vraiment, le Christ naisse en dedans, l'enfant divin